Ils ont bravé les grèves, ils ont bravé la route, ils ont bravé la pluie, le froid, la tempête, la neige presque. Faites un maximum de bruit pour Bontember, s'il vous plaît. T'as oublié de préciser les Yvelines, hein. Ils ont bravé les Yvelines. Ah oui, c'est vrai. Et Dieu sait que c'est dur d'aller dans les Yvelines. On y vit. Oh my god. Vas-y, c'est à toi, c'est à toi. Parce que vous êtes là, ça nous fait plaisir. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour et merci de nous avoir invités. Un surtout, grand plaisir très de vous content d'être là. recevoir. Déjà, on avait eu un vrai coup de cœur pour vous au Jump and Live. Oui. C'est la fois où on vous a découvert et c'était un super set et ça fait longtemps qu'on voulait vous avoir. Mais d'autres émissions de Radio Axe vous ont eu avant, donc du coup on n'a pas pu, donc on a attendu un peu, mais à un moment on a craqué. J'ai dit à Massy, non, là maintenant, voilà, faut finir l'année avec vous. Voilà. Là on n'en peut plus, voilà, il faut que vous veniez, on n'en peut plus. Donc merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà ? Bien sûr. Merci. Merci, Voilà. c'était Bontember. Allez, bonsoir. On travaille sur nous, on essaye d'être galant, les dames d'abord. Eh bien, moi, je m'appelle Vince. Ah non, c'est pas ça. Moi, je m'appelle Abby. Je suis la chanteuse du groupe. Je suis Jiwar, je suis le batteur du groupe. Je suis Massy, je suis le jeune du groupe. Le Et le jeune. guitariste. Et moi je suis le moyen vieux, c'est Mickaël, il fait de la basse. Voilà, Super. il nous manque un membre, en fait, Vince, qui a été retenu. Et puis avec les grèves, c'était juste pas possible. Oui, là j'imagine que ça Voilà. doit être un peu compliqué. Donc, on lui Et fait on des pense bisous, on lui fait fort à des lui. bisous. Et vos influences, tiens, avant qu'on donne peut-être celles qui nous sautent aux yeux. Alors, elles sont diverses et variées. Et moi, mes influences, c'est plutôt Evanescence, Anneke van Giersbergen, Within Temptation. J'aime bien aussi Nightwish, mais après, je ne chante pas du tout en lyrique. J'aime plein de choses, mais j'aime aussi de la variété, française comme internationale. D'accord. Voilà. Et j'aime beaucoup Rage Against the Machine aussi. Ah bon ? Voilà, ouais. Et voilà, il y a plein de choses que j'aime. Allez-y, vous parlez. Je vous laisse la parole quand même, parce que là, sinon, on va me marrer. De mon côté, les premiers trucs qui vont venir, ça va être des groupes comme Carnival, pour ceux qui connaissent. Ils sont australiens, je crois. Ah oui, absolument. Yes. Ouais. Grosse influence, grosse influence. Et il va y avoir Deftones, D'accord. très grosse influence aussi. On a un aspect un peu bipolaire dans la musique, c'est-à-dire qu'on a une espèce de mélange de rock anglais et de métal américain. C'est un peu notre formule. Définition. Du coup, il y a beaucoup des groupes comme Radiohead, Muse. C'est une grosse influence, Muse, pour le coup. Même des trucs comme Coldplay, beaucoup de pop rock anglais, mélangé à des trucs donc très américains. Moi, j'ai vachement de trucs comme Korn, Linkin Park, donc Deftones, toute cette vague-là, Limp Bizkit. Vague du début des années 2000, métal et en même temps métal US, et mélangé à toute cette génération anglaise, Radiohead, Muse de la fin des années 90. Exactement. Et donc c'est toi qui composes. C'est moi qui compose, ouais. D'accord, tu composes l'ensemble des morceaux, les autres, comment ça se passe en fait, voilà la phase de composition dans votre groupe? Je compose l'ensemble des morceaux, je compose la musique. Par contre, Abby compose entièrement toutes les lignes de chant et tous les arrangements qu'il y a autour du chant. En fait, tout ce qu'il y a autour du chant, c'est Abby. Et comment vous trouvez votre place, les deux qui ne composent pas? On en a pas. Les trois d'ailleurs. Ils sont trois. Oui, d'ailleurs, je voulais dire quelque chose. C'est vrai, en fin de compte, il y en a trois qui font rien, quoi. Bah non, on est consulté quand même Ils jouent les sur morceaux. le. Oui, on les joue en live. Ils les jouent en live accessoirement, ouais. accessoirement. Vous avez des musiciens, quoi. Ouais, c'est ça. Mais on est consulté sur tous les histoires d'arrangement, en ce moment on est en train de finaliser les prises, chacun donne son avis et c'est de manière constructive pour l'ensemble, ouais, je pense. D'ailleurs, comment vous avez enregistré cet album? C'est du home studio? Vous êtes allé en studio? En fait, il y a un mélange des deux. C'est-à-dire qu'on a fait les guitares en studio, D'accord. basse guitare en studio, le chant. En fait, on a fait tout un système chez Abby avec une cabine Qui vaut son pesant qui d'or. vaut son pesant d'or, mais qui marche à merveille. Donc, on avait le matos qu'il fallait pour le faire et en fait, on a consulté. Moi, j'ai consulté très tôt justement des ingé-sons pour voir un peu ce que les prises qu'on faisait, que valaient les prises qu'on faisait. Est-ce qu'on pouvait prétendre vraiment en faire quelque chose de très qualitatif? Et donc, effectivement, tout était nickel. Et du coup, on va faire mixer tout ça au studio Sainte-Marthe. On connaît bien. Ouais. On connaît très bien. On connaît très bien.
Ouais, je pense que c'est un gage de qualité. Ouais. Et Voilà, vous avez regardé plusieurs producteurs avant de choisir Francis ou alors Oui. c'était ouais. On a pris en fait des avis autour de nous, d'amis Ouais. musiciens et du milieu pour savoir ce que nous conseiller. Et je crois que 75% des gens nous ont dit faut aller au studio Sainte-Marthe. Le son Ouais. de Paris, comme on dit. Ouais. Belle ville. Ce qui a été Par déterminant rapport aussi, c'est que moi, on a pas mal suivi. Moi, j'ai pas mal suivi la carrière de Clone. Oui. Avec mon précédent groupe, on était à la Clonosphère D'accord. et du coup, voilà, Quel était ton ancien groupe? The Way I Am. D'accord. Et du coup, quand j'en ai parlé à Guillaume, le compositeur guitariste de Clone, il m'a dit vraiment qu'il a eu une très 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 bonne expérience avec Francis. Voilà, connaissant les exigences du groupe, le niveau où ils sont, etc., etc. Et puis si vous écoutez les 2 derniers albums qu'ils ont sortis, Oui. le boulot est vraiment magique. Voilà. Donc c'est vrai que du coup ça s'est imposé un peu comme quelque chose. Oui, parce qu'en plus dans vos riffs, de toute façon on va s'écouter un petit morceau acoustique et puis aussi un morceau électrique. On retrouve beaucoup cette puissance, mais aussi ces ambiances dans vos morceaux. Complètement. Et c'est vrai que je pense que la production de Francis, à ce niveau-là, voilà, il sait mettre de la puissance tout en laissant respirer un mix, et je pense que ça va être bien sur votre prod. J'ai hâte d'entendre ça, vraiment. Nous aussi. Déjà, on va se l'écouter là dans quelques minutes, mais déjà vos prods homemade sont déjà superbes. Oui, là c'est du Donc fait maison. effectivement. voilà. Alors le fait maison magnifié par la Rajouté par Francis, ouais, c'est sûr que. Ça promet. Ouais, ça promet. On va s'écouter un premier extrait acoustique si vous voulez bien. Oui. Voilà, on va se jouer un premier morceau. Comment s'appelle-t-il? Épidémique. Wins aurait dû faire la 3e guitare et les chœurs, mais du coup on va se On débrouiller. va les faire par téléphone. Ça va être. On va improviser ça à 4, ça va être. Ça devrait le faire déjà. Eh bien, Burnt Upper est avec nous, c'est en live, on est dans le Demen Show. Cell by cell, you inside yours round. My whole brain, these burns will never fade away. You are really skilled. My iron will is crumbling, leaving stigmata in my loyalty. Scold me with your boiling gaze. And I wallow in this sweet little disease. Please make it become epidemic. I could die from this aggressive sensation of heat as I watch scars forming on my skin. I am forcing no delicious solution. Raindrops of your saliva on a marathon to extinguish this pink fire. And I wallow in this sweet little disease.
spontanéité dans cette émission. Alors, on est très content d'avoir les Burnt Umber avec nous en interview et en live dans le Demen Show pour finir l'année comme ça. C'est notre cadeau de Noël. C'est notre petit cadeau à nous. Bon, on vient de vous écouter en acoustique. D'ailleurs, sur tous les concerts que vous avez pu faire, si vous deviez en retenir qu'un seul, lequel ça serait et pourquoi? Alors en mode faillotage ou Non, franchement, non, très sans le faillotage. Non, je plaisante. Honnêtement, moi je parle du cadre, je vais parler que du cadre. J'ai beaucoup aimé le Jump and Live, mais on a joué dans un endroit où j'espère qu'on rejouera peut-être, qui est le FGO Barbara, qui est une scène, enfin une magnifique scène de spectacle, une vraie salle de concert en fait, avec de l'éclairage de folie et tout. Et moi, pour moi, je me suis sentie comme une star, quoi. En plus, le public était super cool et tout. C'est vraiment très bien. Mais je garde un excellent souvenir je dis pas ça parce que c'est ici, mais je garde un excellent souvenir du Jump and Live parce que pour moi, c'était ma première fois en tremplin, en fait. Et du coup, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais peur qu'il y ait beaucoup de compétition, de choses comme ça. Et en fait, c'était super cool. Tous les groupes étaient super, bienveillants. Ouais, merci. Heureusement que tu es là. Ils étaient très bienveillants et l'ambiance était hyper détendue. Et d'ailleurs, on avait adoré le passage de Ginza. Et moi, je suis tombée red dingue d'ailleurs de ce groupe-là. Je le trouve juste génial. On en avait parlé tout à l'heure aussi. Ouais, de Ginza. Justement, vous referiez des tremplins? Ou alors, par exemple, par des grandes organisations comme Emerganza, Fallenfest, non. tout ça, non. Voilà. Des tremplins qui ne cherchent pas à pomper le pognon, quoi. Non, c'est pas ça. C'est qui permettent d'avoir, je sais pas, un accompagnement, des choses, tu vois. Un conseil, quelque chose, voilà, un vrai apport. Quelque chose qui apporte quelque chose. Ouais. Parce que Emerganza, bon, après, on aime ou on n'aime pas. Mais je veux dire, après, ils mentent pas dès le début. Je veux dire, ils te disent pas, ça va t'apporter la gloire, non, bien sûr. Truc. Mais. Enfin voilà, c'est pas notre. Nous, on n'a pas envie de participer à des trucs pour payer ou je sais pas quoi. On préfère faire des tremplins. Enfin, après, je dis ça, mais peut-être que je me trompe. Je pense que le truc, en fait, c'est carrément. Je pense qu'Emerganza, tout ça, c'est plutôt pas mal sur certains aspects. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de groupes qui peuvent se faire des dates sympas grâce à ces tremplins-là. Ouais. Mais le souci, c'est que quand tu fais un tremplin, justement, où il y a un jury directement, même s'il y a des votes ou des choses comme ça, tu vas pas te dire à un moment de putain, j'ai perdu parce que j'ai pas ramené cette monde. Ouais, c'est ça. Hyper frustrant, franchement. Ouais. Et pour l'avoir fait plusieurs fois, avoir eu des expériences très positives avec Emerganza, ou pareil avec un groupe dans lequel j'ai été par le passé, on avait même gagné la finale en France et tout, etc. Bon, c'était plutôt cool, mais je sais pas, quand voilà, même si tu as un tremplin avec un jury qui dit bon les gars, ok mais non, c'est plus facile, je trouve, c'est plus légitime que se dire putain merde, j'ai pas ramené assez de monde, quoi. Après, si tu veux, des tremplins, t'en as même sur internet et tout. Maintenant, le truc, c'est que tout ce qui est à vote, tu vois, on a déjà été impliqué dans un peu à notre insu dans un tremplin. En fait, on savait pas que c'était un truc à vote. Le truc était intéressant, ce qu'il y avait à la clé était intéressant. On s'est dit ça va grave nous servir, on y va, machin. Ils ont dévoilé les conditions après. Les conditions, c'était du vote encore, et en fait, on a dit laisse tomber, on cherche pas, on n'a même pas communiqué sur le truc, c'était pas le but en fait. Ouais. On a eu un vote. Je pense que ce genre de procédé, ça décrédibilise un petit peu les groupes en fait. C'est vraiment s'il vous plaît, aidez-nous. Ouais. C'est vrai que ça peut nuire à force à l'image et ternir l'image d'un groupe. C'est vrai que c'est un peu à celui qui aura le plus de potes, enfin. Oui, c'est ça. C'est un peu à celui qui aura le plus de potes. Les dés sont pipés. Et qui aura le plus communiqué pour ça. Ou qui aura le plus d'argent, parce que des fois, il y a aussi quand même des sommes qui sont avancées. Comme il faut avancer l'argent des places, tu peux dire j'ai ramené 300 personnes et je passe un tour. Ouais. Ça arrive. C'est du vécu. Après, je pense que t'es content quand tu gagnes un truc et tout ça, mais c'est juste que je trouve que c'est très très présent en fait, que ce soit en physique ou même en ligne ou quoi, ce système de vote est très très, très rien que présent. le Hellfest déjà. C'est mieux quand ça coûte rien. Les grands festivals comme le Hellfest, ta candidature elle est validée si t'as plein de likes. Donc, après c'est l'ère du numérique là, comme le like, partage la publication. Justement, quel rapport vous avez avec les réseaux sociaux et la nouvelle façon de communiquer, mais aussi de présenter sa musique?
Parce que ça fait partie aussi maintenant c'est lui, Monsieur du quotidien Com, de tous les groupes. Monsieur Com. Comme tu dis, ça fait partie du quotidien en fait, qu'on le veuille ou pas. Abby se débrouille bien en fait, elle fait plein de choses que j'aurais pas le réflexe de faire. Filmer des petits moments, montrer des choses en fait que j'aurais pas le réflexe de faire. Ça fait partie du quotidien, c'est le nerf de la guerre, j'aurais tendance à dire maintenant. Malheureusement ou heureusement, je sais pas. Mais c'est le nerf de la guerre, vraiment. Et en même temps, pour qu'un groupe vive, ça suffit clairement pas. C'est genre, selon moi, c'est 20% de ce que ça rapporte en termes de revenus directs. Pas forcément financier, mais vraiment voilà, valeur ajoutée, exactement. Est-ce qu'au final, c'est pas le bouche à oreille, le fait d'être présent en concert qui marche? En fait, de faire vivre les réseaux sociaux, même si tu fais pas beaucoup de concerts, parfois ça t'attire justement des concerts parce que quand tu mets beaucoup de publications, après je parle pas pour nous, mais je parle en général, mais quand tu mets beaucoup de publications, que tu dis waouh c'était génial ou je sais pas, ou même juste une photo, tu vois, les gens imaginent se disent ah putain le groupe il tourne grave en fait, et c'est pas forcément le cas. Après c'est juste de la com en fait, et après voilà, mais nous il y a beaucoup de mise en scène. Oui, c'est ça. Croire, c'est énormément de mise en scène, de com, de façon de présenter les choses qui vont provoquer un effet sur le public, voire même des engagements de gens qui connaissent pas encore le groupe. C'est un truc qui fonctionne, hein, mais ça demande beaucoup de travail. Puis c'est le jeu, bon, je sais pas, c'est pas nécessairement. C'est pas négatif. Faut avoir plaisir à le faire, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, après c'est pas désagréable. Puis une interaction avec les fans aussi. Complètement. Ouais, c'est ça, tout à fait. On a des petits messages de temps en temps. Ça c'est l'aspect le plus cool, c'est vrai. Ah bah oui. Ray, est-ce que tu veux, parce que tu es allé voir Burn Timber il y a quelques semaines de cela. Tu allais nous voir? Mais il s'appelle même pas de moi alors. Non, Si, je m'en souviens, on s'est serré la main. C'était le monsieur tout nu devant la scène. C'était au club. Mais oui, c'est vrai, on s'est salué, mais moi oh là là. J'avais pas le même costume. C'est ça. Tu n'as pas de chaîne ni de cuir. Non, il est habillé normalement. On n'est pas habitué à te voir habillé. C'est surtout ça. On était en sous-sol dans une au club. Oui, c'est ça. Au club, cher à JP. Oui, JP Binois. D'ailleurs qu'on embrasse très très fort. Ah oui, je l'embrasse aussi. C'est JP, mes amis. Adorable JP. Et moi, franchement, j'ai trouvé ça super. Bon, vous avez des petits soucis techniques. Hein. Je suis obligé de le dire parce qu'après ils vont dire il est mauvaise foi. Non, mais par contre, une belle synergie j'ai trouvé dans le groupe, vraiment super. Et le public qui répond vachement bien. Ouais, grave. D'ailleurs, vous êtes parti avec la moitié du public ce jour-là. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, à ce point, si, mais désolé. Ah non, mais c'était super. Bon, il faut dire que le reste c'était du gros def. Hein. Oui, on n'était pas du tout du même style. Mais par contre, vraiment, j'ai senti une belle cohésion de groupe et également une belle réaction du public. Vraiment une super surprise, belle application. Et je pense qu'on est qu'au début de quelque chose d'énorme. Eh ben, on espère. Merci beaucoup. Gentil, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci. Pression là. Ouais. Une petite question qu'on se posait. Qu'est-ce que vous pensez de la scène hexagonale, alternative rock? Je comprenais pas. Ouais, des scènes hexagonales par rapport aux scènes rondes. Je suis blonde. Non mais je suis blonde du coup, la scène hexagonale. Je préfère les scènes rectangles moi perso. Tu préfères du parquet? Est-ce que parquet flottant? Est-ce qu'il y a des groupes dont vous vous sentez le plus proche? Ah ouais, grave. Cet été, on a eu un gros coup de cœur avec les potes de Lag Iron. On en a diffusé, justement. Ça, si tu veux, on peut remettre un extrait. Ils sont aussi gentils qu'ils sont doués, en fait. C'est juste un truc de fou. Vous voulez qu'on remette un petit extrait de Lag Iron? Ah ouais, bah vas-y. Hein. C'est les poteaux, ouais. Eux, c'est vos potes number one, quoi. Ah ouais, non, mais franchement, ça a été un coup de cœur, quoi. La chevelure de Yann Morvan sur scène qui ondule. Son petit rire so aussi, sexy. Et en fait, ce que je vous disais quand tu me demandais tout à l'heure un coup de cœur, voilà, c'est la découverte de cette année, ce que je disais, ça allait. C'est le genre de questions qui peuvent provoquer la séparation d'un groupe, ça, quand on a des goûts différents. En fait, là, on était d'accord là-dessus, on était vraiment tous d'accord là-dessus. Ouais. Enfin, peut-être. Michel n'était pas là, mais. J'étais là. Il était là par la pensée. Dans le cœur, mais non, j'aime bien aussi, j'ai écouté, c'est cool. Ouais. Et il y a d'autres groupes dont vous vous sentez proche? Au niveau style, même que vous aimeriez promouvoir?
Ah, avec qui on a déjà joué? Ouais. Moi, j'aimerais bien que Gojira fasse notre première partie. Je pense que ce serait ça. Pourquoi pas, ils sont sympas en plus. Un petit concert dans les Landes, voilà. Moi, j'adorerais jouer en première partie d'Evanescence aussi, mais bon. Et pourquoi pas? Si vous pensez. Au Zénith, le 5 avril. Pourquoi pas? Ça se tente, hein. Ouais. Soyons fous. Qui a des thunes. Ouais, à mon avis, c'est ça maintenant. On est d'accord que pour faire les premières parties, c'est un peu comme ça maintenant. Non, je sais pas. Comme ça, je sais pas. Il y avait les Marie-Antoinette. J'allais dire, moi, j'avais un coup de cœur aussi pour Marie-Antoinette, que j'ai pris une véritable claque. En fait, je m'attendais pas du tout à ce genre, surtout de la part de la chanteuse. Je pensais que c'était une chanteuse, j'allais dire normale. C'est pas normal, mais chanteuse habituelle, quoi. Rien qu'au niveau capillaire, non. Je me suis dit, oui, elle est rose aussi. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Mais oui. Elle a juste le bout des cheveux roses, mais en fait, je l'ai vue, je la vois, je me dis bon, ouais, ok, d'accord, elle va chanter. Et là, elle se met à chanter, en fait, elle fait, je fais, oh putain. Et du coup, elle m'a foutu une véritable claque. Et on a joué avec eux, donc pareil, dans le sud, le lendemain, en fait. De la scène qu'on a fait avec la Gairon, on a joué à Toulon, je crois, et j'ai été scotchée pendant tout leur set, quoi. Pendant 1 heure, j'étais comme ça. Et franchement, c'était juste génial. C'était trop bien. Bon, d'accord. Après, des groupes français qui défoncent et dont on pourrait parler, il y en a plein. Il y en a trop qui sont pas assez connus en fait. On pourra en parler des heures. On n'a juste pas le temps. Enfin, il y en a vraiment, que ce soit sur la région, seulement sur la région parisienne déjà. Qui mériteraient mis en avant. Qui doivent passer par des tremplins. Des brouettes, c'est clair. Je voulais vous demander aussi quels étaient vos projets futurs avant d'écouter un dernier morceau en acoustique. Mais il y a l'album qui arrive. Oui, c'est ça. Mais pour accompagner cet album, est-ce que vous avez des concerts de prévus, des clips? Oui, là on est un peu dans l'effervescence qui précède le bordel sans nom, qui est une sortie d'album avec tout le rétro-planning, les deadlines, les trucs, les machins. Donc là on est en train de T'es dans le guidon. D'être dans le guidon, ouais, parce qu'on est en train d'organiser le clip, le futur clip. Donc il y aura un clip. Pochette, il y aura un clip avant la sortie de l'album. Super. On est en train de travailler sur le comment dire, le design, je sais pas comment. Visuel. Merci, le visuel de l'album. Visuel. Il est de vocabulaire. Visuel bienveillant. C'est pour ça qu'on l'a embauché, parce qu'il est très intelligent. C'est pour pallier en fait ma blondeur. Voilà. La roseur. Je sais pas jouer par contre. Ma roseur, ouais. C'est déjà bien, si tu peux finir les phrases comme ça et tout, c'est déjà le principal. Non, mais il joue très bien. Ça sert toujours. Qu'est-ce qu'on s'écouterait pas un deuxième morceau? Ah bah écoutez, avec grand plaisir. Et puis déjà, avant tout, on voulait vous remercier d'être venu en interview dans le Dayman Show. Merci d'avoir bravé le froid, les embouteillages et tout ça. Et ça sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera à nouveau sur une autre émission, sûrement, qui verra le jour l'année prochaine avec des concerts et tout ça. Enfin, on vous en parlera. Mais voilà, pour avoir du live. Donc en tout cas, vous serez vraiment les bienvenus. Burnt Umber, un groupe à suivre absolument. N'hésitez pas à les rejoindre sur les réseaux. Donc on a dit Facebook, Instagram, Twitter. Ouais, voilà. Tous les réseaux sociaux. MySpace avec Tom. Ouais, c'est ça. Dès qu'il sortira, achetez leur album parce qu'ils le méritent. Ils sont aussi sympathiques que talentueux. Ouais. Donc on recommande. Et quel titre on va s'écouter sur quel deuxième titre acoustique? Love Filter. Et ben c'est parti. C'est Burnt Umber et c'était dans le Dayman Show. Merci à tous. Et c'est du live. Merci. Teach you to be so gorgeous. Breathe harder. Oh my heart,
to be so gorgeous. Quand c'est trop, c'est les mêmes choses. Demen Show sur Radio Axe, l'émission qui s'écoute à Web Radio. This is the Demen Show.